Est Caroline Olivier et je vous souhaite la bienvenue à l'International Gymnix. Aujourd'hui, pour m'accompagner lors de cette émission spéciale consacrée uniquement à la gymnastique artistique féminine, je serai en compagnie de Claude Pelletier, qui est directeur général au Club Gymnix. Mais Claude, avant de parler de la compétition, j'aimerais qu'on parle un peu du Club Gymnix. Bon, le Club Gymnix est le club hôte de cette compétition internationale, qui est une des plus grandes compétitions en Amérique et une des plus courues. Mais je crois que tu connais très bien le Club Gymnix. Oui, Claude, j'ai eu la chance de m'entraîner ici au Club Gymnix. C'est ça qui m'a donné la base pour le ski acrobatique. Et la gymnastique, c'est encore dans mon cœur, donc ça me fait très plaisir de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qu'on verra à l'émission? Aujourd'hui, on verra les finales aux engins, soit au saut, au bar, à la poutre et au sol, les meilleurs seniors et les meilleurs juniors. Et quels seront les gymnastes à surveiller? Il y a certainement la délégation américaine, celle de l'Ukraine, celle de la Russie et naturellement notre Québécoise, Amélie Plante. Merci beaucoup, Claude, et place à la compétition. Alors oui, plus de 2500 personnes se sont déplacées aujourd'hui pour assister à cette compétition internationale. Et on est au Centre Claude Robillard, on peut voir que c'est un très beau plateau de compétition. Et Claude, ici, on voit les différentes délégations. La Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis et bien sûr notre Québécoise, Amélie Plante. Alors, on commencera la compétition au cheval sautoir. Et comment ça se passe au cheval sautoir maintenant? On sait que ce sera la moyenne des deux sauts, je crois, aujourd'hui. C'est bien ça. Selon le coefficient de difficulté, l'athlète doit faire deux sauts de familles différentes sur cette nouvelle table de saut qui a 40 de plus de surface de contact et qui est beaucoup plus sécuritaire pour les mouvements plus avancés. Et donc, ça permet aux gymnastes de faire des mouvements beaucoup plus difficiles. Oui, effectivement, on voit depuis plus de 2 ans les gymnastes augmenter leur niveau de difficulté. Amélie Plante qui se prépare pour son deuxième saut. On verra un Yurchenko en position tendue, Claude. Et oui, c'est un bon déplacement. La rondade, le contact et la réception. Un très bon saut pour Amélie. Alors, on sait que le pointage, est-ce qu'Amélie pourrait avoir un 10 sur 10 avec un saut comme ça, Claude? Non, présentement, la note de départ pour ce saut est de 9,1. Donc, en ayant un saut parfait, elle aurait 9,1 comme note. Eh bien, je crois, Claude, que c'est un bon départ pour Amélie au cheval sautoir. On attend son pointage, 8,65, un très bon pointage pour Amélie. Et la foule qui apprécie, évidemment, au Centre Claude Robillard. Et ici, on aperçoit Martha Caroli, Claude, qui est un nom très connu en gymnastique. Oui, Martha qui était ici, entraîneur en 1976 pour Nadia. Et maintenant, Caitlin White au saut pour son deuxième saut. On va faire un salto avant, carpé demi-tour. Et la course, le contact, un très bon saut. Et un pas à la réception, mais ça ne devrait pas l'empêcher d'aller chercher la première position. Et quel est le pointage de départ pour un saut comme celui-ci? Est-ce que c'est plus difficile qu'Amélie ou plus facile? Plus difficile. La valeur de départ est de 9,5. Donc, probablement qu'elle sera capable d'aller chercher un pointage plus élevé. On attend le pointage pour Caitlin White et ce sera un 8,912. Très bon score pour la performance. Alors, pour le cheval sautoir, c'est Caitlin White des États-Unis qui l'emporte. Et un très bon résultat pour Amélie Plante, la deuxième position. Quand on commence la gymnastique, on mesure moins de 1 mètre. Mais on s'accroche déjà à une barre de plus de 2,45 m de hauteur. Après la pause, c'est les juniors en action. Restez là. Les magiques. Vu les juniors en action, Claude, car l'International Gymnix, c'est pas que les seniors. Non, les juniors ont leur place. Pour les juniors, c'est le tremplin pour accéder au niveau international. Donc, on voit ici Stéphanie Gadebois, la relève du Québec. Exactement, parce que les juniors, il faut qu'ils se préparent aussi à faire des compétitions internationales pour pouvoir un jour participer aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques, parce qu'on sait qu'au Club Gymnix, Claude, vous avez déjà développé des gymnastes qui sont allés aux Jeux olympiques. Oui, effectivement, 4 athlètes du Club Gymnix ont participé aux Olympiques. Et maintenant, on prépare une nouvelle relève. Donc, le pointage pour Stéphanie Gadebois du Club Gymnix, 8,35. Et Claude, ce sera assez bon pour la 5e position. On se transporte maintenant aux barres asymétriques avec les juniors encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Mélanie Roca qui représente le Canada pour l'International Gymnix et qui vient du club de Burlington. Oui, effectivement, elle est entraînée par Dave et Lise Brubaker qui sont à Burlington depuis 2 ans. Et elle constitue un espoir pour les prochains Jeux olympiques. Alors déjà, à cet âge, Claude, on pense aux Jeux olympiques? Oui, on planifie la carrière d'une Olympienne
de 10 à 12 ans à l'avance et pour obtenir un maximum de rendement vers l'âge de 18 ans. Et ça prend des heures et des heures d'entraînement. Je pense que des fois, il doit y avoir des périodes de découragement pour ces jeunes gymnastes. Qu'est-ce qu'on dit lorsqu'on est un entraîneur, un gymnaste là, qui semble fatigué et qui n'a plus le goût de s'entraîner? On lui dit de ne pas lâcher et de continuer et on va poursuivre pour l'excellence. Et je crois que, comme quand on s'entraîne au club gymnix, quand on connaît des Olympiennes du club gymnix, quand je pense à Cathy Giancaspro, Mylène Fleury, je crois que ça, c'est un avantage. Oui, d'avoir l'opportunité de s'entraîner dans un gymnase où des Olympiennes sont passées ou des filles de championnat du monde, ça nous donne un bon bagage. Alors, on a vu un beau double périlleux arrière pour la sortie de Mélanie Rocca. Et on attend son pointage. Elle aura un 8,1 pour cette performance, ce qui est assez bon pour la deuxième position. De retour maintenant aux seniors, aux barres asymétriques. Et on verra en premier l'Américaine Jordan Schwackert. Et Claude, les Américains sont arrivés ici. Il y était 8 gymnastes avec 9 entraîneurs. Avant que Jordan passe au bar, il y avait 5 entraîneurs sur les barres pour ajuster la craie et tout ça. Je pense qu'ils ont du service, les gymnastes. Oui, toute la délégation travaille pour les athlètes et on le voit ici avec le bijou international Schwackert au bar asymétrique. Et c'est une gymnaste qu'on verra sûrement aux prochains Jeux olympiques et aux prochains championnats du monde. Oui, je crois qu'elle sera une des têtes dirigeantes pour l'équipe américaine lors des championnats du monde de 2003, qui sera la sélection pour les Jeux olympiques de 2004 à Athènes. Et elle vient de faire un lâcher de barre ici qui a l'air tellement facile, mais c'est difficile de faire ce qu'elle vient de faire, là. Oui, c'est d'effectuer un salto arrière avec un demi-tour et de rattraper la barre, ce qui n'est pas toujours évident. C'est l'exactitude des mouvements qui m'impressionne chez cette gymnaste. Et la sortie, Claude? Excellente. On voit ici la qualité des lignes, la précision des éléments, des déductions qui sont minimales. Donc, on voit ici une championne. Justement, Claude, on va revoir une partie de sa routine au ralenti. Ici, on voit le salto, le Ginger, les jambes très serrées, une attrapée parfaite et une sortie avec un léger pas vers l'avant, mais qui est une déduction qui est minimale pour cette gymnaste. Oui, Claude, je crois que Jordan a un très beau pointage pour cette performance, 9,625. Et la prochaine compétitrice, Amélie Plante, on l'a rencontrée au début de la compétition pour connaître ses objectifs. C'est de bien performer, de faire qu'est-ce que j'ai à faire, de faire qu'est-ce que je suis capable, à mesure où je suis capable de le faire. Puis aussi, je pense que j'ai des bonnes chances de médailles. Étant donné que je suis championne canadienne au bord, je pense que c'est un objectif qui est réalisable. Alors Claude, un peu de nervosité dans le visage d'Amélie en ce moment? Elle est nerveuse en finale, à l'international, une routine avec des difficultés autant que les Américaines. Et je crois qu'elle se dit, il faut que je fasse bien, je suis devant mes copains, mes amis, ma famille. Ça fait toujours du bien de bien performer devant ses amis. Elle se prépare pour le def. Et la réussite, un des mouvements les plus difficiles au monde. Une des seules à l'exécuter présentement. C'est extraordinaire. Moi, dans mon temps, je rêvais de faire un mouvement comme celui-ci, mais ça se faisait pas encore. Non, et c'est le Ginger. Et le changement de barre. Il faut dire que maintenant, les barres sont beaucoup plus éloignées qu'avant et ça permet aux gymnastes de prendre beaucoup plus d'amplitude. Ça donne des routines très, très, très spectaculaires. Oui, pour augmenter le dynamisme des routines, on a effectué justement cet écart. Et une très belle sortie pour Amélie, un double périlleux arrière tendu. Je crois qu'elle sera satisfaite avec cette routine. Mais Claude, qu'est-ce qui va faire la différence là, entre Amélie et l'Américaine qu'on a vue auparavant? La qualité des lignes de l'Américaine sont exceptionnelles. L'Américaine a un niveau de difficulté sensiblement le même qu'Amélie. Et Amélie doit améliorer sa qualité d'exécution. Oui, par contre, le degré de difficulté est là. On venait d'apercevoir le def et la sortie, Claude. Oui, Amélie, avec ses 2 championnats du monde en poche, elle a de l'expérience, une bonne sortie, une bonne réception. Elle sera satisfaite de sa routine. On voit présentement les juges qui travaillent fort. On calcule le pointage. Et justement, Amélie aura un 9,05 pour cette performance. Et je crois, Claude, que cette routine sera suffisante pour une médaille. Et oui, Amélie terminera 3e et devant elle, 2 Américaines. On se transporte maintenant à la poutre d'équilibre et on aperçoit la Russe Irina Krouchkova. Tu sais, Caroline, les Russes sont arrivés seulement hier, donc 15 heures d'avion.
6 heures de décalage et elles doivent performer. Donc, ça sera pas facile pour les Russes. Pendant qu'on voit une très belle entrée d'Irina. Et Claude, quelles sont les exigences là, pour la poutre d'équilibre? Bon, les exigences, la première est une série acrobatique qu'on voit ici d'un degré élevé, donc un salto arrière avec une vrille complète. Très impressionnant, un période arrière avec vrille. Là, on voyait pas ça il y a 5-6 ans à la poutre d'équilibre parce que, faut le dire, la poutre d'équilibre a seulement 4 pouces de large. Oui, c'est un fil d'affaires pour certaines personnes, mais pour ces athlètes, elles font ce qu'elles veulent. Et donc, les juges, qu'est-ce que les juges doivent regarder? Là? Que ça a l'air facile, il faut démontrer un haut niveau artistique, c'est ça? Le contrôle est la première chose. Ici, on voit une petite hésitation, mais c'est quand même un enchaînement difficile à exécuter. Faut dire qu'on est gâtés ici pour l'International Gymnix. On a des gymnastes là, réellement de niveau olympique qu'on verra aux prochains Jeux olympiques. Oui, depuis plus de 12 ans, le Club Gymnix invite ses athlètes pour les avoir chez nous. On veut voir de la gymnastique de haut niveau et on en a. Oui, on en a exactement avec Irina Krouchkova qui fait une très belle performance. Et les Russes, la tradition à la poutre chez les Russes est très élevée. La préparation pour la sortie. Un moment de concentration. On reprend notre souffle aussi un peu? Oui. Et le double salto. Réception peu basse, mais c'est toute une sortie. Pendant qu'on revoit une partie de la routine d'Irina, la ligne acrobatique, Claude. Et on regarde la position des pieds lors de la réception ici. Et c'est bien contrôlé. On attend le pointage d'Irina. 9,25, ça sera difficile à battre. On va attendre de voir les prochaines gymnastes. Et justement, la prochaine gymnaste, c'est sa compatriote, la Russe, Olga Azarkivitch. Ici, on voit Olga, qui est une gymnaste très élégante, qui sait se déplacer sur la poutre et qui fait rarement des erreurs. Ça a l'air facile, hein? La fluidité est là. On a vu peut-être un petit déséquilibre ici. Ici, un mouvement de maintien obligatoire qui devrait durer 2 secondes. Elle sera sûrement déduite car le 2 secondes n'a pas été respecté. Et ici, elle se prépare pour sa ligne acrobatique qui sera un flic-flac avec un salto tendu et la réception avec un léger déséquilibre. Il va y avoir 1,2 de déduction pour cette ligne. Le salto avant, très bien maîtrisé. Une partie de chorégraphie. Et une routine à la poutre peut durer combien de temps, Claude? Elle doit durer entre 1 minute 20 et 1 minute 30. À 1 minute 20, l'athlète reçoit un signal pour lui dire qu'il lui reste 10 secondes. Et la sortie, Claude, une bonne sortie? Une très bonne sortie, mais ça ne sera pas suffisant pour passer devant sa compatriote. Pourtant, la sortie était beaucoup plus haute que Irina. Oui, mais Irina avait un niveau de difficulté dans sa routine beaucoup plus élevé. Alors, on attend le pointage 8,65 pour Olga. On va voir maintenant le tableau des résultats pour la poutre d'équilibre. C'est Irina Krouchkova qui l'emporte et Olga Azarkivitch termine 3e pendant qu'Amélie Plante prend la 6e place. Restez là, après la pause, on parle des tout-petits, des juniors avec Francine Bouffard. Les